Que Dieu vous bénisse et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler du grain de moutarde et du levain. Pour cela, nous allons lire Luc 13, verset 18 au verset 21. Nous lisons. Il est dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à du grain de moutarde qu'un homme a pris et jeté dans le jardin. Il pousse et devient un arbre. Les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Ici, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, qui relate un fait. Il compare le royaume de Dieu comme un grain de moutarde qui jette dans le jardin, et le grain et la graine plutôt. La graine devient un arbre gigantesque, un arbre verdoyant, d'où les oiseaux même du ciel ont pris pour faire sont venus se mettre dans ces branches-là. La question que moi je me pose, Jésus-Christ parle des oiseaux qui sont venus se mettre dans les branches de l'arbre. Mais Jésus-Christ ne dit pas que des animaux sont venus se mettre en bas sous l'ombre de l'arbre, mais plutôt dans les branches. Lorsque nous lisons l'histoire de Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, nous remarquons que lorsque Nebuchadnezzar, avant sa chute, eut le rêve, oui, de l'arbre qui le représentait, la Bible dit que l'arbre dont Nebuchadnezzar, l'arbre plutôt qui représentait Nebuchadnezzar, fut coupé. Donc ce qui veut dire que les oiseaux qui étaient même sur l'arbre, avaient été chassés. Et les animaux qui étaient sous l'arbre également, certainement se sont enfuis. Voyant la chute de l'arbre. Puisque dans l'histoire de Nebuchadnezzar, lorsqu'il était dans l'interprétation, il dit que les animaux de la terre sont venus à l'ombre de cet arbre-là, dans le livre de Daniel. Donc, ce qui veut dire que Nebuchadnezzar, qui représentait cet arbre, couvrait d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres personnes, parce que les animaux représentaient des hommes, d'autres peuples. Ces peuples-là étaient sous couvert de Nebuchadnezzar, et ces d'autres étaient dans ses branches. Mais l'arbre fut coupé. Mais ici, Jésus dit que l'arbre que Jésus qui nous présente ici, commençons par le petit grain qui devient un arbre. Parce que les choses de Dieu ne commencent pas un coup grand. Les choses de Dieu commencent toujours petit à petit et grandissent. Donc ce qui fait que les choses de Dieu durent longtemps et sont éternelles, parce que Dieu prend le temps de bâtir depuis la fondation jusqu'à ce que la chose puisse sortir. Tout l'arbre qui représentait le royaume de Dieu ici ne pouvait être coupé comme Nebuchadnezzar. Parce que Jésus compare précisément l'arbre, le grain de moutarde au royaume de Dieu et non au royaume des cieux. C'est différent. Le royaume des cieux, puisque le royaume des cieux ne peut être détruit, le royaume des cieux ne peut être infaillible, le royaume de Dieu est solide. Tous les oiseaux sont venus s'abriter dans les branches. Mais là, nous remarquons qu'il n'y a pas des animaux en bas. Ce qui veut dire qu'à un moment donné de la vie chrétienne, il est important de ne pas être un animal rampant, mais d'aller à une autre sphère, je vais m'exprimer ici, à une autre sphère spirituelle, c'est-à-dire avoir un contact direct avec le Saint-Esprit. En d'autres termes, dépendre du Saint-Esprit. Parce que les oiseaux parlent de quoi? Les oiseaux ont des ailes. Nous pouvons dire que les oiseaux ont des ailes, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans les branches. Nous pouvons faire référence à l'enlèvement de l'Église. Parce qu'un chrétien qui a les 4 pattes ne peut pas avoir les ailes pour arriver dans les branches. Alors que les oiseaux, les oiseaux ont des branches pour aller dans l'arbre. Mais qui donne le sel? Nous pouvons comparer les ailes des oiseaux à quelque chose que le Saint-Esprit donne aux chrétiens pour atteindre les branches. L'aile qui est
représentée ici, l'aide est représentée comme, bon, je peux dire ceci, elle est représentée comme la présence de Dieu en nous, la consécration de Dieu, la pureté, la sainteté, qui nous permet d'avoir les ailes, qui permettront que nous soyons enlevés lors du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Donc dans la parabole qui est donnée ici, un animal rampant ne peut être dans les broches. Alors que dans la parabole de Daniel, c'est-à-dire que pour être dans les broches, il faut dépendre du Saint-Esprit. Alors que dans l'histoire plutôt de Daniel, et non dans la parabole, dans l'histoire de Daniel, il est dit que l'arbre fut coupé. Ça veut dire qu'être sous l'ombre d'un homme de Dieu, être sous l'ombre, être sous la protection spirituelle d'un homme ne garantit pas la sécurité, ne garantit pas la faveur de Dieu, parce que l'homme est appelé à chuter, l'homme est appelé à tomber, l'homme est appelé à être détruit, l'homme est appelé à passer. Donc se mettre sous couvert d'un homme nous expose à une fausse sécurité. Alors que nous mettre sous l'ombre, nous mettre plutôt dans des branches, être lié à Jésus-Christ, nous donne d'être plutôt dans les branches et non sous l'ombre. Parce qu'il arrive un moment donné de la vie chrétienne, Dieu ne veut plus que nous soyons à l'ombre. Dieu veut que nous soyons dans les branches. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons dans les branches et non à l'ombre. C'est ce que Dieu veut à un certain moment donné de la vie chrétienne. C'est-à-dire que si tu es chrétien, que tu ne travailles pas ta relation avec Dieu, tu ne fais pas tout par la grâce du Saint-Esprit d'être attaché à lui, à dépendre de lui, tu vas rester un chrétien rampant. Parce que les chrétiens spirituels, les chrétiens qui ont une relation avec Dieu, les chrétiens qui s'attachent à Jésus-Christ sont dans les airs. Et c'est ceux qui seront enlevés dans les branches. Parce qu'ils auront les ailes nécessaires que Dieu leur donnera lorsque la trompette sonnera pour qu'ils soient dans les branches. À la rencontre de Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la seconde parabole qui est le levain. La Bible dit qu'une femme a pris le levain et elle a mis dans 3 farines, elle a mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte tout entière puisse monter. Ici, la femme qui est représentée là est la fausse église. La fausse église, la femme qui est représentée ici, c'est la fausse église qui prend du levain et qui met dans 3 mesures de farine. Dans 3 mesures de farine. Lorsque nous faisons référence ici à la farine sert généralement à faire du pain. D'où la parole de Dieu. Donc la fausse église, la femme qui représente ici, la femme qui est représentée ici, c'est la fausse église qui prend du levain, qui est une autre doctrine, qui entache. Il est parlé de 3 mesures. Le nom n'est pas donné par hasard. C'est-à-dire la fausse église entache la réputation du Père, la réputation du Fils et du Saint-Esprit. La fausse église ne reconnaît pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc elle met plutôt du levain dans la farine pour que ça donne une mesure qu'elle souhaite, elle. Une mesure qu'elle a tant désirée. Une mesure qu'elle a voulu. La fausse église travaille pour entacher la réputation de Dieu. Pour dire que Dieu n'existe pas. Pour dire que Dieu n'est pas réel. Pour entacher. Pour dire même que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Que le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas valable. Que Jésus-Christ n'est jamais allé sur la croix. Elle entache la réputation de l'œuvre de la croix. Elle ne croit pas même en l'œuvre du Saint-Esprit. Elle ne croit pas que le Saint-Esprit est capable de faire des choses extraordinaires en ces temps de la fin. Donc la fausse église entache, ou la fausse église envoie d'autres doctrines pour entacher même la réputation ou salir même la réputation du Saint-Esprit en faisant de faux miracles. Faisons attention à la fausse église. Faisons attention à la fausse église. Parce que la fausse église mettra du levain dans la parole que Dieu a donnée pour que l'être humain soit attaché à Dieu. La fausse église mettra des fausses doctrines, envoie des fausses doctrines pour entacher la réputation de la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu soit banalisée, afin que la parole de Dieu soit diluée. Aujourd'hui, lorsque nous écoutons certaines personnes, nous remarquons que la parole de Dieu est
est mélangé, est métissé, est mis sous mesure afin de satisfaire l'auditeur qui est noir, afin de donner aux chrétiens ce qu'ils veulent entendre et non la vérité qui émane du véritable évangile. C'est pour ça que nous disons à quelqu'un en ce jour de faire attention à la femme étrangère. Parce que la femme étrangère, que la fausse église de Christ conduit beaucoup de chrétiens en enfer. Chrétiens, faisons attention. Faisons très attention. Si Jésus a jumelé les deux paraboles, ce n'est pas par hasard. Ce qui veut dire que d'abord dans la première parabole, il est important pour les chrétiens d'avoir une relation avec Dieu afin d'être à un niveau, à ne plus rester sous l'homme, mais plutôt aller dans l'arbre, à la rencontre de l'époux, à la rencontre de celui qui se trouve plutôt dans les branches. Parce que Jésus-Christ n'est pas en bas, il est dans les branches, il est en haut. La Bible dit que lorsque la trompette sonnera, nous le retrouverons dans les airs, tous les branches. Donc il est important pour nous, en ce temps de la fin, d'être dans les branches que plutôt d'être sous l'ombre. Parce que être sous l'ombre nous expose à beaucoup de fausses doctrines. Être sous l'ombre nous expose à la femme décrite ici. Être sous l'ombre de l'âme nous expose au lever de cette dame. Pour éviter d'être sous le lever de cette dame, il est important d'être en haut. Il est important d'être dans les branches. Il est important d'être dans les branches afin d'éviter le lever. Jésus-Christ n'a pas jumelé cela par hasard. Jésus-Christ n'a pas ordonné la chose par hasard. Il a parlé de la graine de moutarde, ensuite de la femme. Ce n'est pas par hasard qu'il a fait cela. Il a fait cela pour éviter, pour nous dire plutôt, pour éviter d'être sous couvert ou d'être séduit par cette femme, pour éviter de manger à son lever, d'être dans les airs. Et comment être dans les airs? C'est entretenir une relation profonde avec Dieu. Pour être dans les airs, il faut entretenir une relation avec Dieu et dépendre entièrement de lui. Parce que dépendre de lui ne nous expose pas au lever de cette femme. C'est-à-dire lorsque nous écoutons un message qui ne demande pas de Dieu, le Saint-Esprit, nous sommes dans les airs. Le Saint-Esprit en nous convainc que ce message n'est pas de Dieu. Donc nous faisons attention. Donc chrétiens, nous voulons nous exhorter ce matin à faire attention au lever de la dame. À ne pas des chrétiens au pied de l'arbre. Parce qu'être au pied de l'arbre nous expose à beaucoup de choses. Et également à ne pas être sous le couvert spirituel d'un homme. C'est un danger. Beaucoup ont été couverts. Ont été sous le couvert de Nebuchadnezzar. Mais lorsque l'arbre a été abattu, ceux qui étaient dans les arbres ont dû fuir. Ceux qui étaient en bas ont dû fuir. Parce que l'arbre est tombé. L'homme est faillissable. Dieu pas. C'est pour ça que nous voulons exhorter chacun d'entre nous d'être sous le couvert de Dieu que plutôt sous le couvert d'un homme, d'un être humain. Je ne dis pas d'être rebelle au serviteur de Dieu, non. Mais plutôt à dépendre du Seigneur que de dépendre d'un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, lui-même, il dépend de Dieu. Si le voile était déchiré depuis le haut jusqu'en bas, ça veut dire que chaque chrétien ait accès à la présence de Dieu. Avant, Dieu confiait les choses à un homme qui allait plaider pour tout le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dieu veut que chaque être humain puisse entrer dans sa présence. Donc, ne soyons plus sous le couvert de qui que ce soit, soyons le couvert du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment avoir été compris. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Papa, nous nous recommandons tes mains afin que tu nous aides à être des chrétiens, oui, notre Dieu, qui cherchent une relation profonde avec toi. Aide-nous à y arriver afin d'éviter et de ne pas manger le pain de la femme, oui, notre Dieu, qui met du levain. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être là où tu veux que nous soyons dans les branches, afin d'être au contact avec toi. Aide-nous s'il te plaît. Nous recommandons tes mains. Garde-nous. Bénis les uns les autres. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.